Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 22, 23, 24. Attendez, 21, 22, 23, 24. Oui, 24 mai. Au plus on s'éloigne d'une date que j'ai retenue, au plus ça devient compliqué de retour dans ma petite tête, comme d'habitude. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous allez avoir une journée ensoleillée. Mais bien sûr, le jour où vous verrez la vidéo, il y aura quand même un laps de temps qui se sera écoulé. Donc, bah écoutez, je vais vous présenter. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle a écrit. C'est une société toute nouvelle peut-être, du moins pour moi en tout cas, et sur la chaîne. Il s'agit de la société ASNVL. Ça sera affiché en même temps que je vous donne son nom. Donc c'est une société qui est dans la fabrication de, on va dire un peu de maroquinerie entre guillemets. Alors peut-être petite maroquinerie. Bagagerie, donc sac à main, trousse de toilette, vanity case hein, pour mettre son petit bazar, maquillage. Ben, ça c'est toujours pratique quand on doit partir quelque part. Mais pas que, on peut entreposer aussi d'autres choses. On n'est pas obligé d'y mettre que du maquillage. Par exemple, si vous faites les ongles, ou vous allez partir chez votre cousine lui faire ses ongles pour son mariage, je sais pas, hein, je dis ce qui me passe par la tête, ben, vous entreposez tout dedans. Et puis voilà, sinon vos affaires manuelles aussi, il y a toujours moyen de venir mettre vos bobines de fil pour la couture ou un petit projet point de croix. Enfin voilà, il y a toujours moyen de détourner des articles. Et donc j'ai été voir un petit peu ce que la boutique proposait et ils ont pas mal de petites choses. Maintenant, on va voir ensemble ce que moi j'ai reçu. Alors je sais que j'ai des copines qui ont reçu des produits de cette société. Pour l'instant, je vois qu'on a sélectionné toutes. Alors, je suis en train de voir dans ma tête 1, 2, 3. Je suis peut-être la quatrième, je dis peut-être des bêtises, hein, mais du moins de ce que moi j'ai vu en vidéo, à avoir des produits différents. Donc, je trouve ça bien pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On verra, on va découvrir. Moi, j'ai pas regardé, hein. Ça sera totale découverte. Donc, j'espère que je ne serai pas déçue et que j'aurai des produits corrects à vous montrer. Donc, bah pareil, hein, j'ai eu le même budget que les copines. Ils proposent un petit budget de 15 $. Donc, bah avec 15 $, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Et au niveau, on va regarder un petit peu ensemble la qualité du produit, puisque je suis aussi quand même du domaine de l'habillement, même si j'ai arrêté depuis pas mal d'années. Mais bon, il nous reste toujours ce qu'on a appris, hein, voilà. Donc, deux produits à vous montrer. Donc, sans plus attendre, on va regarder cela ensemble. Un petit peu d'appréhension, parce que je sais que Elisa n'était pas très satisfaite de ses choix. Enfin, du moins de ce qu'elle a reçu. Et c'est vrai que vis-à-vis de la première photo démonstrative du produit et le produit en tant que, c'était pas vraiment ça. Allez. Bon, écoutez, pour l'instant, on va voir. Voilà, premier article que j'ai choisi, il s'agit d'une petite trousse. Alors, je trouve ça trop bien que la petite étiquette Natural Style Handmade, donc fait main. Un style naturel avec la petite cage ouverte pour le petit oiseau, la liberté. Alors, je vous avoue que c'est vrai, au niveau de la couture, de la petite étiquette, c'est pas fameux. Nous, on aurait fait ça à l'école, on se serait fait taper sur les mains. C'est du niveau débutant, hein. Voilà, l'étiquette, logiquement, elle doit, au niveau de la couture, déjà elle n'est pas droite, elle devrait bien partir droit, tac, tac, bien droite. Ici pareil, et ici pareil, c'est vraiment... Le tissu, il est super joli, en tout cas j'aime beaucoup, c'est ce que je voulais, un côté naturel. On a un fond, donc le fond de la petite trousse, hein, puisque c'est une trousse, comment ils ont noté ça ? Sac à cosmétiques pochette. Elle fait 21 x 13. Donc on a un fond qui nous mesure. Donc on peut y mettre du maquillage, on peut mettre des petits accessoires par exemple. Si j'ai envie de mettre mon needle minder dedans pour pas le perdre. Des bobinettes de fil. Enfin voilà, suivant ce qu'on veut emmener. Hein. 6,5. Voilà, bah, c'est sympa. Donc déjà, première vue, les coutures vues d'en dessous, c'est bon. Les coutures côté, c'est bon. Je valide. Le moyen de fermeture, j'aime beaucoup avec la petite lanière. C'est bon. Il y a une petite bosse ici, au niveau de du montage fermeture à glissière. Logiquement, on ne doit pas avoir ça, ça doit être
plat. Enfin, ils ont mordu sur un chou. C'est vraiment minime. Hein. C'est pas non plus... Voilà, ça devrait être comme ceci. Attendez, hein, j'essaye de pincer avec mes doigts vu que la forme a été donnée. On fera plus ça quand ça sera plat. Mais partout, voilà, ce qui doit dépasser doit être équitable de partout et non pas faire un bombé. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent au montage de fermeture à glissière. Ce côté-ci est beaucoup plus flagrant. Vous voyez, ça n'a pas été bien mis à plat. Ça devrait être comme ça, tout le long. Bon, c'est des petits détails. J'avais peur qu'elle soit pas doublée. Elle est doublée. Elle est doublée. Elle a des petites pochettes. Alors, ça ressemble, l'intérieur, le côté plastique doublure, ça ressemble à certaines pochettes en vinyle qui ont une petite doublure en matière plastique comme ça. Ça se fait, hein, ça se voit, ça se fait. Alors, on va dire c'est de la... au niveau qualité, c'est premier prix, on va dire. Voilà. Je regarde de moi-même la couture ici. Ouais, non, il y a des petits renforts. Il y a des petits renforts qui ont été mis. Alors, vous ne le verrez pas, il faudrait que je la mette sur l'envers. Voilà. Il y a des petits renforts qui ont été mis ici pour consolider le tout. Donc, ça, c'est bien pensé. Bon, ça aurait pu être coupé. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Hein. Ça arrive dans pas mal d'entreprises. Hein. Hop, je remets bien correctement sur l'endroit. Petite trousse, qu'est-ce qu'il a mon chat? Petite trousse sympa, franchement j'aime beaucoup, je la trouve très très belle. Hop, petite poussière, je pensais que c'était un défaut de tissu, non, c'est une petite poussière. Elle est super mignonne, hein. Il y en a d'autres avec différents motifs. Non, je peux vous dire que je suis agréablement surprise. Voilà. Voilà, j'ai une petite pochette ici et j'en ai une deuxième. Si on s'en sert pour le maquillage, on pourrait venir mettre des petits cotons-tiges, des petits make-up pour se mettre la crème, la poudre, enfin voilà. Non, elle est vraiment sympa. On peut venir mettre aussi quand même hein, des stylos, des crayons. Non, moi je la trouve, je vais la mettre après hein, contre le mur comme je fais tout le temps pour donner un peu plus de vie au produit. Non, moi je la trouve vraiment bien. Au niveau de la fermeture, ça va. Non, ça va. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est correct. Comme quoi, il y a peut-être encore des produits qui manquent de finition, d'être revus dans le cahier des charges de la société. Mais là, pour l'instant, c'est une belle découverte parce que j'avais un petit peu peur. Du coup, je sais que, ben, on va citer les noms, Marie-Laure a reçu des produits et elle en était satisfaite. Bon, c'est vrai que j'ai survolé sa vidéo, je ne sais plus pourquoi, je pense que j'étais occupée, de toute façon c'est comme ça. Quand je vois pas une vidéo en entier, c'est que j'ai été occupée et après j'ai oublié que j'étais en train de regarder telle ou telle chose. Donc voilà, moi je suis contente. Je suis contente, le bas est fait proprement, l'intérieur ça va, il y a juste l'application de la petite étiquette. Voilà, mais la petite étiquette est super jolie, assortie au niveau des couleurs du marron d'ici et le beige qui rappelle la couleur de la doublure intérieure. Donc on va quand même remesurer. Donc moi je suis ravie, je valide. C'est pas non plus une qualité extrême, mais c'est un premier jet, je trouve que ça va. Et son prix, 3,03 €, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut amplement, c'est bien. 21 cm. Et eux nous disent quoi? 21. Donc déjà, c'est validé dans ce sens. Donc ça, c'est bien. Et ici, alors ce serait en dépliant certainement. Oui, voilà, c'est en dépliant le fond de sac, 13. Logiquement, la hauteur, c'est juste ça. C'est 11,5. Voilà, ça c'est encore un petit détail. Donc vous savez que de là à là, ça fait 11,5. Ils ont pris 13 avec cette partie-ci. Alors que non, quand c'est posé sur une table, la partie se trouve en dessous. Mais c'est bien ça qu'on mesure. Voilà. Donc non, je suis contente. Ouais, là c'est bien. Et c'est un prix tout à fait abordable et tout à fait en adéquation avec le petit produit de cette petite trousse. Qui est très jolie, très soft. Même s'il y a beaucoup de petites feuilles et tout ça, mais c'est des couleurs que les gens aiment beaucoup.
qui reste assez discret. Donc ça fait comme un lin, la matière, on dirait du lin. Et puis on a des petites feuilles, des petites genre pissenlit là. L'hiver se forme de petites feuilles, non vraiment. Et c'est un petit peu doux, ouais. C'est agréable. C'est en tissu et il y a la petite doublure avec les petites pochettes intérieures. Je valide ce premier article. Donc je les remercie beaucoup hein, pour la confiance qu'ils m'ont fait pour ce premier partenariat. Je ne sais pas si parce que souvent les nouvelles sociétés de ce genre nous lancent un premier partenariat et après voilà, ils proposent à plusieurs chaînes et je trouve ça aussi normal, je trouve ça bien que d'autres personnes puissent avoir la chance d'avoir des produits, puis montrer des produits, pouvoir tester des produits. Donc voilà, donc je vous ai dit, hein, son prix est de 3,03 € bien sûr, comme d'habitude. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique ASNVL. Certainement ça a une connotation avec toutes les lettres doivent avoir une connotation de quelque chose peut-être. Ça sera donc en barre d'infos ainsi que les liens des produits. Voilà, deuxième article. J'ai pris quelque chose de plus grand qui se présente dans un sachet comme ceci. On va l'ouvrir parce que vous n'allez rien voir. Donc, au niveau protection, emballage, on y est. Hein. Voilà, avec un petit... ça se ferme ici, c'est autocollant. Hop, pardon. Mon chat me regarde déballer mes articles. Oh, c'est trop. J'ai pris ceci. Matière, c'est trop, j'aime bien, c'est doux à la fois. Alors, il disait gold, je dirais plutôt, comment on appelle ça? Chrome. Ce serait plutôt une couleur chrome pour moi. Avec des anses. Donc, c'est un sac bandoulière avec des anses. Donc, les anses, un peu comme certains sacs hein, qu'on retrouve. Et je compare souvent ça aux ceintures de judoka. Donc voilà, donc je voulais un sac, j'ai craqué dessus, j'aime bien ce qui est original, un sac matelassé. Alors ici il se met mal, mais c'est pas grave, hein, il a été bien, la couture en dessous correcte aussi, le matelassage est correct aussi. Voilà, c'est parce qu'il a été plié d'une certaine manière et du coup il a adopté une forme. Les coutures sont propres, le fil est très beau, il a un petit côté brillant dedans. Donc pour un premier ensemble, une première vue comme ça à chaud, pour moi ça reste correct. Un petit biais noir assorti aux couleurs des hanches, c'est pas encore la même matière, heureusement d'ailleurs, parce que ça se ferait, hein, mais ce serait encore plus difficile. Donc il y a ce côté très dufteux, fluffy, et moi si j'ai pris ça, c'est pour venir entreposer mes projets, un sac à projet, voilà, point de croix. Donc c'est ce que je voulais, un côté dufteux, de protection, quelque chose d'épais pour bien protéger mes ouvrages. Donc je regarde ici au niveau curseur, fermeture. Bon, la fermeture, c'est vrai, ils auraient pu... Mais bon, ils l'ont laissé dépasser pour qu'on ait un côté optimum pour l'ouverture. Ils ont mis un petit rivet doré à la fin pour sécuriser le début de notre fermeture à glissière, pourquoi pas. Alors ici on a une finition avec une petite pâte genre cuir, simili-cuir on va dire. Hein. Donc ça c'est bien pensé. Donc ça vous donne de l'aisance au niveau de la largeur, de la profondeur de votre sac. Donc on retrouve ceci de chaque côté. La couture ça va. Hop. Je vérifie. Alors, je vais fermer ma fermeture à glissière. Vous voyez, hop. Je vous montre quand même hein, au niveau qualité. Ah, c'est rigolo comment ça a été fait. En fait, la fermeture pourrait encore... vous voyez, le début de fermeture est ici. Donc, ils sont venus faire un arrondi pour venir... c'est la première fois que je vois cette façon de fermer. J'ai jamais appris à faire comme ça. C'est peut-être pas la plus, la plus courante. La plus conventionnelle on va dire aussi, mais tant que c'est fait proprement, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas de problème avec ma fermeture, donc jusque là je suis contente, c'est correct. On va regarder l'autre côté, hein. On examine un côté puis deux. Ensuite au niveau
de la couture de la anse. On a bien le petit carré puis le croisillon à l'intérieur pour sécuriser eh ben, la couture de notre anse et donner plus de tenue et de solidité à notre sac si jamais on met des choses lourdes et on sait que voilà, ça va tirer un petit peu. Et voilà, il faut en général quand on fait des anses faire ce système là et ça a été fait. Donc ça va, c'est fait, c'est propre, mes croisillons de matelassage sont corrects, sont beaux. Au toucher, bah, c'est plastique, mais c'est super agréable, c'est tout doux, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, ces dimensions déjà, je vais vous les donner, on va regarder ensuite l'intérieur ensemble. Sac à bandoulière en nylon matelassé, 43 par 31, c'est ça que je voulais parce que je trouvais qu'il faisait grand, large, et comme cet été, je ne sais pas ce que je vais emporter vraiment comme sac. J'essaye de trouver quelque chose de pas trop grand ni trop petit et qui prenne pas trop de place. Parce que ouais, cette année, on part à 4, on emmène l'ami d'Élise. Donc, du coup, ben, on a une voiture plus petite qu'avant. Donc, ben, voilà, il faut réfléchir à tout. Mais de toute façon, moi, je suis Madame Sac, j'aime bien les rangements. J'adore ça. Donc, ouais, 43 par 31. Alors, on va mesurer tout de suite et après, on regarde l'intérieur ensemble. Alors, bien sûr, là, je pars un peu avec le fond. Alors, on va dire que le fond, je regarde par rapport aux coutures ici, il s'arrête ici. On va dire à peu près 31 de hauteur. Donc, j'ai dit combien, moi? Je pense que j'ai dit ça. Non, 21. Ils ont pris que le fond. Bah, même pas, je pense pas. Ou alors, c'est des erreurs d'écriture dans le titre, c'est possible. Ou c'est peut-être moi aussi, hein. Non, j'ai des bêtises. Je relisais les dimensions de la petite trousse. Donc, 43 x 31. Voilà. Et je me disais aussi, ça me paraît un peu petit. Et au début, ça ne m'a pas choqué de dire ces bêtises. Alors, je pars jusqu'ici. Ce sera ma couture milieu. Hop, en mettant bien à plat au niveau de mon sac. 41. Franchement, il y a un joli respect des dimensions qui sont données sur la boutique. Donc, ça aussi, je valide. Parce que c'est super important. Bon, ici, au niveau de la petite finition du biais, bon, à éviter. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas de la grande qualité. C'est une qualité, on va dire, moyenne, mais à des prix abordables. Voilà, pour des petits projets comme moi, je vais en faire. Voilà, c'est tout à fait jouable, ça reste des prix super intéressants. Donc, je vais vous donner son prix déjà, comme ça je ne l'oublie pas. Donc, sac à bandoulière en nylon, matelassé, 43 par 31, au prix de 9,73 €. Voilà. Donc, on va découvrir l'intérieur, mais après, je vous reprends en filmant sur le meuble. J'aime beaucoup. Alors, surprise, surprise. Eh bien, écoutez, franchement, agréable surprise. C'est doublé. Alors, en même temps, vaut mieux, hein, parce que sinon, il y aurait eu côté matelassage. Alors, je sépare des deux pour voir un petit peu ce que je ressens. Oui, ils ont bien mis la ouatine de l'autre côté pour venir travailler le matelassage sur cette partie-ci. Donc, la partie extérieure qui est logiquement couleur or. Mais c'est une jolie couleur, hein, moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu penser aux doudounes. Hein. C'est un peu la matière des doudounes, mais c'est super doux. Et donc, je vais ouvrir davantage pour regarder comment ça se présente à l'intérieur de mon sac. Donc, la doublure, en quoi elle est? C'est un tissu, c'est parce que sur le coup, on a l'impression d'un tissu un peu, comment dire, non tissé, mais non, c'est pas du non tissé, c'est un tissu tissé. Alors, je vous explique ce que c'est vite fait. Un non tissé, c'est une matière un peu mieux que le papier buvard, mais dans cet esprit-là, c'est du papier, on va pas comparer au papier de nappe, mais un papier qui ressemble un peu à un tissu, mais qui ni plus ni moins du papier, ça s'arrache. Tandis que là, non, c'est bien du tissu. On a effectivement correctement les coutures d'assemblage de la doublure sur les côtés. Est-ce qu'on a des poches intérieures? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de poche intérieure. C'est juste un sac, un petit sac. Non, franchement, agréablement surprise. Voilà, moi, avec les produits que j'ai reçus là, je ne peux que vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, peut-être attention à ce que vous prenez.
puisque Elisa, elle a eu un super sac, mais il n'y a pas de finition intérieure. On voit les coutures du simili-cuir brut, on va dire. Il n'y a pas de doublure, alors je ne sais pas si c'est un oubli, si logiquement ils mettent une doublure, parce que ben, moi, je peux dire que ma trousse, mon sac sont doublés. Donc là, ils ont quelque chose à faire, à voir. J'espère qu'ils écouteront Elisa sur ce sujet. Et puis la photo de la promotion de l'article d'Elisa et puis ce qu'elle a reçu, c'est vrai qu'il y a un sacré, il y a un océan entre les deux. Donc, bah écoutez, moi, si ma sélection vous intéresse, je peux vous dire, vous pouvez valider sans problème. Moi, je suis ravie. J'ai juste des petits fils à couper, mais ça arrive énormément dans l'industrie. Il y a Laure, Marie-Laure et moi-même et Elisa qui avons, pour l'instant, hein, me semble-t-il, avoir proposé des produits. Donc peut-être avant de vous lancer, si jamais vous êtes aussi une amoureuse de sacs, si vous recherchez des sacs, bah faites un petit peu le tour de voir un petit peu ce qui s'est présenté, de voir à quoi ça ressemble, si c'est possible que ça soit dans vos goûts, et avant de franchir le cap. Parce que apparemment du côté, enfin c'est même pas apparemment, j'ai vu la vidéo d'Elisa, hein, il y a des petites choses à faire sur certains peut-être produits, ou c'était juste ce produit-là. Je ne sais plus si elle avait présenté un deuxième article, mais c'est vrai que j'ai été un peu surprise du sac. Maintenant, ce qu'Elisa a eu, je ne sais plus le prix, si ça reste un petit prix abordable en dessous de 10 euros, 5 euros, sans doublure. Après, vous pouvez peut-être y ajouter une petite doublure. Non, il y avait une petite pochette avec, mais du coup, j'ai senti sa grande déception, hein, c'est normal. Nous, on reçoit les produits gratuitement. Mais acheter un produit qui semble pas terminé, c'est moins cool. Maintenant, si c'est à un prix super raisonnable, pour un sac à projet, ça passe. Ça passe. Mais par contre, un sac à main, non. Ça passe pas. Il faut une doublure, il faut une finition, enfin, voilà. Mais voilà, moi, franchement, je vous mens pas, hein, vous voyez bien, moi, je suis super contente. Jolie finition. C'est pour ça que j'ai reçu d'autres articles de partenaires et je voulais à tout prix tout de suite, avec une appréhension, d'ouvrir le mien parce que j'avais un peu peur de vous montrer des choses pas jolies, mais regardez franchement. Et en plus, pourquoi pas marier ces deux articles ensemble, même si c'est pas les mêmes matières, on se rapproche des couleurs. Et bah voilà, dedans j'y mettrai mes petits accessoires, le rouleau de pansement. Voilà, je vous retrouve sur mon meuble pour vous montrer un petit peu en forme ce que ça donne. C'est parti, voilà. Donc je vous retrouve sur mon meuble. Donc vous voyez, franchement, ça présente super bien, franchement, je suis ravie. Franchement, je suis ravie de ma sélection de produits, de la qualité, même si ça reste une qualité moyenne. Ça reste super raisonnable. On voit que ça a été quand même fait avec une attention. Peut-être des employés nouveaux dans le milieu du textile et qui découvrent les techniques. Et ils ne peuvent, je l'espère, que s'améliorer. Mais moi, en tout cas, je suis super contente de ma sélection. Mon petit sac, il est super original. Moi qui adore l'originalité. La couleur que vous voyez, c'est quasi ce que moi je vois. Alors, entre l'écran maintenant et quand je vais revisionner un petit peu ce que je vous ai filmé, des fois, ça peut être pareil ou pas du tout. Là, j'ai la surprise à ce moment-là. Mais c'est un peu plus... Enfin, voilà, par rapport à ce que vous voyez, moi, c'est plus marronné. Plus marronné. Mais franchement, j'adore. Je suis super contente. Si je devais renouveler sans souci, je leur accorde ma confiance. Voilà. Parce que voilà, mon retour a été plus que positif. Désolée, j'ai dû vous reprendre, couper, parce que voilà, ma chaîne, comme à son habitude, vient gratter le canapé. Donc j'ai mis en forme la petite trousse. Hein. Le seul truc à dire, c'est juste la petite étiquette qui n'est pas cousue droite et la toute petite bosse que j'ai ici au niveau de ma fermeture à glissière. Mais vous voyez, bon, ça ne choque pas, hein. C'est parce que moi j'ai déjà l'habitude, je vois que ça fait un petit pont, mais logiquement ça ne devrait pas. Les autres coutures sont correctes. Il faut savoir qu'en industrie habillement, logiquement, hein, si ça gardait le même, que ce soit en France ou ailleurs, chacune effectue tout le temps la même opération. C'est-à-dire, celle qui va monter les fermetures à glissière, elle ne fera que ça, tout au long de sa journée. Celle qui viendra mettre les vignettes, elle ne fera que ça.
à moins qu'après ils ont fini une série et elle repart sur autre chose. Mais dans un objet, chacun a une opération, une tâche bien précise. Voilà. Donc j'ai mis des petits plastiques à l'intérieur pour donner la forme. Donc je vais vous filmer en fermant le sac. Voilà, je vous montre l'intérieur du sac. Voilà. Le dessus du moins, fermé. Donc franchement la finition est plus que correcte avec le petit embout au bout de la fermeture à glissière. Voilà. Donc bah écoutez, moi je valide ces articles, cet envoi de colis de la société. Et puis bah, je les remercie infiniment. J'espère en tout cas que ma petite vidéo vous aura plu, aura été parlante. Vraiment, jolie sélection, rien à redire à part que je suis super contente par rapport au prix, 9 € et quelques le sac, hein, je vous ai cité en début de vidéo, et 3,03 € me semble-t-il la petite pochette, mais c'est un petit peu varié, donc le sac en dessous de 10 €, c'est correct, voilà, pour moi c'est très bien. Donc je ne peux qu'encourager cette société à aller de l'avant et d'être bien à l'écoute des partenaires s'ils ont un petit quelque chose à dire, mais moi je les encourage à continuer sur cette lancée. Voilà, ben en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et puis petit aparté, entre ma réception de produits et celle d'Elisa, c'est passé quand même pas mal de semaines, peut-être qu'il y a une amélioration au niveau de la formation des techniciennes en machine, et ça peut aussi tout changer la donne. Voilà, donc je valide. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.